Bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Alors, cette fois-ci, on va faire le signe des poissons pour le mois de décembre 2024. J'espère que ça va bien, les petits poissons dans l'eau. Alors, j'ai tout pré-mélangé, mais qu'est-ce qui vient pour vous comme énergie sur ce mois de décembre avec le tarot, avec les arcanes majeures du tarot? Ah bah ça sera... Non, même pas. Allez, allez, c'est elle. Qu'est-ce que c'est? Le jugement. Il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a un réveil. Très très bien. Très belle énergie. Ok, on va voir ce qui vient ensuite. Il y a un renouveau suite à un accomplissement, une clôture. Il y a un renouveau suite à une belle réussite. Selon les cas, vous prenez. Là, il y a la justice. Ça peut être par exemple une fin de contrat. Il y a une fin de contrat pour un renouveau dans un nouveau domaine, dans un nouveau secteur. Ok. Et là, j'ai l'étoile. Donc, ça sera vraiment quelque chose de très positif pour vous, qui va dans le sens de vos rêves, qui vous apporte de l'espoir. Et oui, c'est très très bien pour vous. C'est ce que vous vouliez en tout cas. Voilà. Ça peut être typiquement quelqu'un qui finit un contrat ou qui... Voilà. Rupture conventionnelle par exemple. Je sais pas. Et qui part sur quelque chose, sur un métier passion, sur sa mission de vie. Voilà. Maintenant, on va prendre, allez, 3 cartes de l'oracle G pour les poissons, s'il vous plaît. 3 cartes de l'oracle G. Oui, pour les poissons. J'ai la femme Yang. Plutôt une femme blonde, apparemment, parce que c'est vraiment sorti comme ça. Est-ce que c'est vous? Bon, j'en doute un petit peu, à moins que vous preniez plus de Yang pour faire avancer vos projets, peut-être. Ou sinon, ça peut être une femme Yang dans votre entourage ou au niveau de vos projets, qui sera importante pour vous sur ce mois de décembre, et une femme plutôt blonde. Ok, qu'est-ce qui vient ensuite, s'il vous plaît? Encore une fois, l'étoile. Donc vraiment, oh là, vos projets sont protégés, on veille sur vous, vous allez dans le sens de vos rêves, vous êtes guidés. Très très bien. Une petite dernière pour vous, les poissons. C'est la 54, c'est la carte de la campagne. Donc, soit vous êtes guidé à aller plus vers la campagne, plus aussi en mode un peu solitaire, alors pas dans la solitude subie, mais dans la solitude pour vous recharger dans la nature, vous aérer, voilà. Il y a peut-être ça. Et si par exemple vous devez prendre plus le mode yang, alors que vous êtes plutôt yin en général, bon bah il va falloir trouver un moment pour se décharger, se recharger, pour se régénérer d'une manière ou d'une autre. Et on vous dit que aller dans la nature, marcher, respirer, ça vous aidera beaucoup, beaucoup. Parce que vous en avez grand besoin. Là, il y a la femme âgée, la cigogne et la rose rouge. Alors, j'ai aussi la carte de la pyramide qui a voulu apparaître. Ça peut être une femme âgée qui vous apporte les possibilités d'évoluer. Alors, ça peut être... par exemple, une avance sur un héritage, ça peut être une femme âgée ou une femme d'un certain âge qui vous donne des tuyaux, comme pas du piston, mais vous voyez, qui vous donne la possibilité de faire vos projets, d'accélérer vos projets ou d'aller vers vos projets. Et tout ça, ça vous apportera réellement l'épanouissement. D'accord. Maintenant, allez, on prend 3 cartes de l'oracle des miroirs pour les poissons, décembre 2024. Donc, c'est la correspondance, ouais. Donc, ça peut être justement une femme, ça peut être un mentor, un coach, enfin, une femme positive pour vous dans le travail. Voilà, dans vos projets. Ok, qui vous aide, et on voit qu'il y a des échanges fructueux, importants, voilà, qui vont dans le sens de vos rêves. Après, qu'est-ce qui vient? Waouh, super! Joie, félicitations. Bon, là, c'est représenté par un mariage, mais ça peut être un contrat, ça peut être un partenariat, ça peut être en mode associé, vous voyez? On vous guide vers une associée, peut-être? Très bien. Et sur la carte de la campagne, s'il vous plaît.
L'enfermement, ouais, c'est pour sortir de l'enfermement, hein. Soit l'enfermement mental ou l'enfermement physique. Ou peut-être que vous êtes peut-être seul, enfin seul célibataire en ce moment, et que malgré vos projets, voilà, ou que ce soit dans le travail, dans le perso, mais surtout dans les projets par exemple, auto-entrepreneur, ou d'aller vers vos rêves, de développer quelque chose qui vous passionne, tout ça, d'être à votre compte, bon bah, il y a quand même l'association de manquer de contact humain ou de manquer d'amour, je sais pas, de se sentir seul, donc sortez pour ça, hein. Vraiment sortez. Sinon, là aussi, on peut dire que vous allez être guidé vers un mariage heureux pour certains, certaines aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Il y a la naissance, oui, la naissance d'une nouvelle entreprise ou d'un projet qui va durer dans le temps, quelque chose qui vous apporte de la joie. Euh, ouais, l'ouverture, vous voyez, naissance, ouverture et miroir magnétique. Donc, ça sera très important justement de vibrer le positif afin d'attirer le positif. Voilà, pour que vous récoltiez ce que vous, voilà, des choses positives que vous avez semées. Et pas rester dans cette énergie par moment d'enfermement. Maintenant, on va prendre l'oracle des sorcières. On va prendre une carte. Pour les poissons, bah, je l'ai, c'est médite pour explorer. Donc, bon, comme vous êtes un signe d'eau, bon, vous êtes peut-être aussi une éponge émotionnelle, vous êtes très empathique, on vous dit de, bah, un peu de méditer, mais c'est un peu une méditation d'ancrage, vous voyez ce que je veux dire? En vous occupant de la terre, en faisant les choses avec vos mains pour vous libérer l'esprit ou libérer les émotions, tout ça. Il y a les pierres aussi qui peuvent être très importantes pour vous sur ce mois de décembre, les poissons. Donc particulièrement, bah, soit l'obsidienne ou la tourmaline, enfin voilà. Le cristal de roche pour avoir les idées claires aussi. Et l'améthyste pour vous apaiser et peut-être pour mieux dormir aussi. Ok, là qu'est-ce que j'ai? Connecte-toi à Gaïa. Oui, c'est bien ça, des méditations d'ancrage. Là, il y a aussi hiberne et régénère. Ah bah oui, hein. Ça, bon, surtout si vous êtes yin, vous allez en avoir hyper besoin. Vous allez en avoir hyper besoin. Ouais. Parce que faire, voilà, mais à un moment donné, il va falloir souffler, se décharger, se recharger, se reposer, se régénérer, etc. Ensuite, là j'ai changement positif. Donc oui, vous allez sur, bah, du coup, sur 2025, sur des changements très positifs pour vous. De toute façon, on voit bien avec l'arcane du jugement qu'il y a un vrai renouveau, hein. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Le Light Year Tarot, 2 arcanes. Bon, alors début janvier, il y a quand même une bonne nouvelle, hein. Vous allez fêter une bonne nouvelle, soit un accord, soit un partenariat, soit une association, voilà, une association professionnelle. Ok, super, super. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Non. Je voulais en mettre une là, mais non, je réalise que j'en mets que deux. Donc, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour la fin du mois de décembre pour les poissons? Sol. Pour le mois de décembre. Oh, oh, oh. 7 de Pentacle. Ouais, il y a encore une fois un rapport avec la terre. Cultiver, prendre soin, méditer. Veiller, soigner, alors soit sur un projet, soit sur votre argent, soit sur un travail, soit il y a quelque chose à cultiver de toute manière, pour s'ancrer et pour faire grandir un projet, etc. Développer un projet. Là, il y a le 7 de bâton. Là, on vous conseille de vous préserver, hein, comme vous êtes une éponge émotionnelle, les poissons. Bullez-vous, préservez-vous, faites du yoga ou de la réflexologie, méditation, enfin tout ce que vous voulez pour vous protéger, protéger votre énergie une fois que vous êtes déchargé, rechargé et régénéré. On vous dit protégez-vous. Là, il y a quand même cette carte qui ressort, hein. Donc ça, c'est la dualité. Alors, ouais, il y a une dualité. Peut-être que vous avez peur ou il y a quelque chose que vous ne voyez pas qui vous angoisse un peu. Peut-être que vous hésitez entre deux possibilités. Et ouais, ça peut être... ouais, vous pouvez rencontrer quelqu'un, hein, sur ce mois de décembre. Mais j'ai l'impression que... Enfin, il y a une personne qui est peut-être attirée par vous, mais vous ne le voyez pas.
Parce que vous vous protégez, peut-être que vous vous surprotégez au niveau du mental cette fois. Ouais. Ou vous le voyez, enfin vous savez, mais vous vous méfiez du coup. Bon, vous mettez un bandeau sur les yeux. Est-ce que vous avez du mal à y croire? Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y a une nouvelle personne là. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Une carte de la triade pour vous. Les poissons, regardez-moi ça, il y a le début, hein, le début de quelque chose. Sachant que moi, quand j'ai pré-mélangé cet oracle de la triade, il y avait l'oméga, la fin de quelque chose pour un renouveau. Donc vous repartez vraiment sur un nouveau cycle. Hein. Nouveau contrat, nouveau partenariat, nouvelle association, ça peut être nouvelle opportunité amoureuse, voilà. Là, j'ai l'illusion. Donc, quand on a vu la carte de la dualité, là, avec le 2 d'épée dans le tarot, bon bah ça peut être une illusion que c'est pas possible, c'est pas pour nous. Là je parle plus au niveau amoureux apparemment. Vous croyez peut-être que c'est trop beau pour être vrai, cette opportunité de rencontre amoureuse. Du coup, vous avez du mal à y croire et vous bandez les yeux, quoi. Vous dites non, non c'est pas possible. Et bah si, on vous dit c'est possible. Enlevez-vous le masque des illusions. Là, il y a l'erreur. Ouais, de croire à vos illusions négatives, ça serait une erreur. Et là, il y a l'éternité. Ça peut être une rencontre déterminante pour vous. Hein. Ouais. D'autres vies, etc. Si vous y croyez, les relations... je trouve plus le mot, bah, c'est là. Sacré, quoi. Hein, voilà, âme sœur, flamme jumelle, des choses comme ça. À voir. Intéressant. Bon, maintenant, on va prendre les rêveries Lenormand. Une carte. Les projets, vous voyez, vous avez quand même 2 fois, hein, c'est ça, je dis pas de bêtises, 2 fois la cigogne. Ou je l'ai vu, je sais plus, dis donc. Bref, enfin, vous avez la cigogne, vous avez les projets, de toute façon. Vous avez envie de construire les choses. Soit construire un nouveau projet, soit d'emménager, soit d'agrandir, faire des travaux, enfin, des projets familiaux. Vous voulez vous développer en famille, quoi. Vous développer une entreprise, enfin, il y a quelque chose. Développer ce partenariat pour certains, certaines. Là, qu'est-ce que j'ai? Donc, l'homme, la fin et la boussole. Donc, il y a peut-être eu une fin karmique de relation charnelle, je dirais. Et après ça, si c'est vous, je pense que c'est vous qui avez mis fin à cette relation, vous allez retrouver le nord. Voilà. Vous allez... En gros, vous avez bien fait de couper cette relation karmique, charnelle. Et voilà, vous allez vers ce qui est mieux pour vous, ce qui vous convient mieux, etc. Ok, merci. Maintenant, allez, on prend 3 petites cartes de l'oracle de Lucie. La joie, ouais, vous allez vraiment fêter une bonne nouvelle, un début de quelque chose de très constructif. Super. Bon, ça c'est plutôt la fin, pardon, le début du mois de décembre, au milieu du mois de décembre. Il y a encore une fois l'étoile qui va apparaître, mais il y a aussi l'étoile et la carte du flirt, de la séduction. Peut-être que c'est ce que vous voulez, mais vous avez du mal à y croire. À voir. Ouais, vous êtes un peu fermé. Ce que vous voulez avoir un crush, tout ça, mais une fois que ça s'approche un peu trop près, vous vous refermez comme une huître. Il y a le cadenas. Moi, c'est pas ça qui est venu, c'est vraiment le cadenas que j'ai vu en premier qui m'a sauté aux yeux. Alors, et ensuite, il y a le passage. Bon, je pense que ça va se faire quand même, hein, de toute façon. Voilà. La 3e carte, le passage. Il va y avoir un temps d'adaptation, de s'ouvrir, de faire un petit peu confiance. Là, j'ai la pause, la tromperie. Ouais, vous avez fait la pause avec cette sensation de vous tromper de relation si vous êtes concerné par un ex au niveau charnel. Voilà, vous faites une pause avec ce genre de... Peut-être que la personne était prise, peut-être que c'était une triangulaire. Et ouais, ça vous stressait. Vous vouliez pas de ça en fait, même si vous étiez très attiré par la personne. Là, vous allez passer, comment dire, vous allez vers une nouvelle personne, clairement.
D'accord, maintenant. Carte conseil du coaching de Charlie pour vous, s'il vous plaît. La fuite. Ouais, ah, c'est marrant parce que là, c'est ça que je vois vraiment. La fuite. Vous fuyez. Vous fuyez. Alors, soit c'est l'homme qui a fui, enfin l'énergie masculine du moins, au niveau charnel qui a fui, soit c'est vous qui fuyez cet homme qui veut revenir. 8, 9, 10, ouais, c'est fort possible. 10, 10, 28, égale 10, 10, ok. Ouais. Du coup, deuxième conseil, fuyez cette énergie charnelle masculine. Comprendre. Oui, vous allez faire un petit travail d'introspection, comprendre vos émotions, vos sentiments, vos schémas répétitifs, votre façon de fonctionner, etc. Votre fonctionnement en amour, quoi. Comprendre vos blessures, etc. Et à la fin du mois, le partage. Vous voyez, vous allez sur une nouvelle relation, les poissons. Bon, évidemment, c'est seulement si ça vous parle. Hein. Donc, l'intuition. Vous avez une très très bonne intuition, les poissons. Hein. Là, vous espérez quoi? Vous espérez que vous allez réussir à oser passer le cap, à oser changer votre vie pour le mieux, etc. etc. Très beau. Alors, maintenant, vous voyez, il veut revenir, celui-là. Ça fait 3 fois que je le vois, il essaye. Hein. Donc, ouais, il y a un ex au niveau charnel qui va revenir pour vous, les poissons, surtout les femmes poissons, mais même les hommes, hein, peu importe. Alors maintenant, on prend une carte de l'oracle des portes d'intuition pour les petits poissons. Et c'est la longue vue, voilà. Longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà, vous avez un nouveau chemin de vie, hein. Enfin un nouveau, ouais. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Un nouvel objectif à viser, là, sur du long terme. Donc, fiez-vous à votre intuition et vous allez voir clair. Super. Là, j'ai la nouvelle page. La clarté. Oh, et la gratitude. Donc, n'oubliez pas de remercier, même pour les changements quand c'est difficile à avaler. Il faut quand même remercier pour attirer le meilleur à soi. Alors, maintenant, premier décan. Les gardiens du temps. Patience, retard. Ouais, il y a pu y avoir quelque chose au niveau partenariat qui a pris un petit peu de temps, tout ça. De toute façon, c'est une bonne nouvelle à fêter. Si ça vous apporte de la joie, c'est un nouveau commencement qui va durer dans le temps. Voilà, il y a du retard. Après, la fuite. Peut-être que momentanément, est-ce que vous avez fui un peu la réussite? Est-ce que vous avez procrastiné un peu momentanément? Bon, là, on voit que de toute façon, ça vient. Ou alors, le fait que vous pensiez à cet ex au niveau charnel, ça a pu vous ralentir au niveau pro. Alors, professionnel ou projet, hein, comme vous voulez. Allez, deuxième décan, réussite, direct. Superbe. Troisième décan, des poissons, le karma. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, effectivement, c'est une relation destinée. Hein. Et pour certains, ça peut être une relation d'âme, vraiment âme sœur aux flammes jumelles. Voilà, quelqu'un que vous avez connu dans d'autres vies. C'est beau. Là, il y a la sagesse, soutien, aide. La chance, joie, imprévue. Et méfiance, intuition, hypocrisie. Oui, vous saurez, hein, quand quelqu'un est hypocrite, faux avec vous, vous le saurez. Voilà. Vu que vous êtes très clairvoyants, les poissons. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Merci à ceux qui écouteront, regarderont. Vous pouvez mettre des likes, vous abonner et partager. Merci, merci. Gros bisous. À bientôt. Ciao. Bonne fête de fin d'année.